Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes vendredi 6 novembre 2020 et par la grâce de Dieu, votre serviteur est encore là ce matin pour le partage de la parole. Nous sommes dans l'Ancien Testament, nous sommes dans le livre des psaumes, le psaume 100 et le verset 5 que je lis. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Chers frères et sœurs en Christ, vivons-nous assez longtemps pour voir le résultat de notre foi? La question se pose quand on sait l'espoir que l'homme a de voir ses enfants grandir et avec de la chance de voir ses petits-enfants grandir. Nous ne vivons peut-être pas assez longtemps pour voir jusqu'à nos arrière-petits-enfants. Mais est-ce si grave? Ce n'est pas grave. Parce que le psaume 100, le verset 5 dit que la miséricorde de Dieu dure à toutes les générations. Cela signifie quoi? Cela signifie que la miséricorde de Dieu va d'une génération à l'autre. Supposons que nous alignions un grand-père, un père, un fils, un petit-fils et un arrière-petit-fils à côté de l'autre. Ce que Dieu est au grand-père, il le sera au père. Et ce qu'il est pour le père, il le sera au fils. Et ce qu'il est pour le fils, il le sera au petit-fils. Ce qu'il est pour le petit-fils, il le sera pour à l'arrière-petit-fils. Et donc, il traverse des siècles. Les générations vont, elles viennent, l'une après l'autre. Et seul Dieu reste pour toujours. Par exemple, si moi, j'ai 70 ans aujourd'hui et que je veux me diriger vers quoi? Vers 75 ans, 80, 85, peut-être 100, et même peut-être plus de 100. Si Dieu me bénit pour avoir une longue vie, mais je ne vivrai pas éternellement. Au fil des ans, l'homme se rend compte à quel point sa vie est enveloppée dans les liens qu'il a avec ses fils, leurs épouses, les petits-enfants, etc. Et savoir, Dieu prendra-t-il encore soin d'eux? Sera-t-il là quand ils auront besoin de lui? Oui, parce que la fidélité de Dieu ne dépend pas de moi, ni de toi, mais de mon caractère, enfin de son caractère à lui, Dieu, qui s'étend sur les générations. Cela signifie quoi? Cela signifie qu'après mon départ, et même si toutes mes prières n'ont pas été exaucées, je peux faire confiance à Dieu pour prendre soin de mes enfants et de mes petits-enfants. Quel réconfort! Je peux faire de mon mieux pour les aider pendant que je suis ici, et présent. Et après mon départ, c'est la fidélité de Dieu qui continuera pour mes petits-enfants, arrière-petits-enfants à venir. Bien-aimés dans le Seigneur, cette notion de génération introduit l'idée selon laquelle l'histoire ne doit jamais se vivre comme si elle est un instant éternel, figé, mais elle doit être vécue avec un regard qui s'étend sur la durée. Nous devons savoir et nous rappeler que seul Dieu a la vue d'ensemble. Parce que Dieu a prévu qu'il y ait des générations qui se succèdent. Nous ne devons jamais être figés devant une situation. Car quelle que soit une situation difficile et complexe qui survienne dans ta vie, dans ma vie, elle a déjà une suite. C'est pour cela que nous devons faire confiance à Dieu et passer à l'étape suivante. Nos vies, comme des romans, ont des chapitres qui se succèdent. Nous pouvons écrire autant de chapitres que nous voulons et pouvons, mais c'est Dieu qui écrira le dernier chapitre. Le thème de notre prière de ce matin est le suivant. Quoi qu'il t'arrive, fais confiance en Dieu. C'est lui qui écrit le dernier chapitre. Amen. Seigneur, merci pour cette nouvelle journée de vie. Nous sommes contents de ta présence par ta parole, qui nous rassure que tu es là, sur notre chemin, dans toutes les étapes et les situations, et que c'est toi qui as le dernier mot. Continue à l'être pour nous et pour tous les autres enfants de la foi. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.